Sandy, bonjour. Bonjour. Alors, qui est-ce qui a préparé donc cette histoire du chaboté ici à Vesserlin? Alors c'est toute l'équipe des jardiniers avec aussi des artistes venus du Québec et de partout en fait, des artistes internationaux. Alors, pourquoi le chaboté? Alors le chaboté c'était en lien aussi avec le château parce que le château des manufacturiers a été ouvert l'année dernière au mois de mai, donc c'était aussi un clin d'œil par rapport à cette ouverture. Alors, c'est quoi l'histoire du chaboté? Alors l'histoire du chaboté, c'est l'histoire d'un meunier qui a 3 fils. Au premier, il lègue le moulin, au deuxième, un âne et au troisième, un chat. Le troisième se dit je suis un peu lésé par rapport à mes frères, un chat. C'est pas terrible. Et en fait, il s'avère que ce chat parle. Et très vite, il demande à son jeune maître une paire de bottes. Et pourquoi une paire de bottes? En fait, ça sert à l'anoblir. Et une fois les paires de bottes enfilées, il s'en va et il va à la chasse aux perdrix, aux lapreaux. Et tout ce qu'il chasse, il le ramène au roi. Et il l'offre au roi de la part de son jeune maître, le prince de Carabas. Une fois que ça c'est fait, il invite son jeune maître à aller se baigner dans un cours d'eau. Et une fois qu'il est dans le cours d'eau, il cache ses vêtements. Et il interpelle le carrosse royal qui passe par là. Il dit arrêtez-vous, arrêtez-vous, on a volé les vêtements du jeune maître. Le roi se rappelle effectivement toutes les offrandes qu'il a eues, s'arrête. Et comme par hasard, il avait des vêtements. Et en fait, il l'habille avec des vêtements princiers. Le jeune meunier enfile ses vêtements, il monte dans le carrosse et là, il rencontre la princesse qui tombe tout de suite éperdument amoureuse de lui. Et ensuite, le chat part un petit peu plus loin, il traverse la campagne, il voit des paysans en train de travailler, il dit voilà, le carrosse royal va venir et quand vous le voyez passer, surtout vous remerciez le jeune prince de Carabas pour sa montée et sa gentillesse. En attendant, lui, il va un petit peu plus loin, il va dans la salle de banquet de l'ogre. Et là, en fait, il rencontre un ogre un peu imbu de sa personne. Il lui dit est-ce que vous pouvez transformer en ogre, en lion? Et ce que fait l'ogre. Et une fois qu'il s'est transformé en lion, comme il est rusé et malin, ce chat, il lui dit mais est-ce que vous pouvez aussi vous transformer en souris? Et une fois qu'il s'est transformé en souris, qu'est-ce que fait le chat? Il le croque. Donc voilà l'histoire. Et en fait, les jardins de cette année sur cette thématique-là, ont été créés en suivant cette histoire. Donc il y a vraiment 4 jardins, 4 parcelles, 5 quasiment, qui retracent l'histoire. Ça a été compliqué à réaliser? C'est compliqué, non, mais en fait, c'est vraiment un travail qui a été fait avec l'ensemble des jardiniers, encore une fois, le collectif des possibles, les concepteurs, les techniciens aussi et les personnes du potager. Et aussi, voilà, il y a Patrimoine Emploi, il y a plein de personnes qui nous ont aidés à monter ça. Ça fait au moins 6 mois qu'on travaille sur ce projet-là, quoi. Et c'est ce que pourra voir donc le public tout au long de cet été? Oui, et en fait, tout au long de l'été, ils pourront découvrir les jardins qui vont évoluer aussi, puisque la végétation va pousser. Et voilà, au fil de la saison, les jardins vont se modifier puisque ce sont des jardins vivants et ils vont pouvoir les découvrir. François Tacquart, le parc de Vesserlin, la saison qui s'ouvre. Et ça y est, c'est parti pour la saison. Quelles sont les spécificités cette année? Oui, donc cette année, on a un beau jardin sur la thématique du chaboté. Et le chat, c'est l'animal fétiche des habitants de France. Et le chat, c'est aussi le rusé, le malin, celui qui se débrouille quand tout va mal. Parce qu'effectivement, le chat va aider son pauvre maître qui n'a plus un sou, qui a été chassé par son père, à trouver des solutions. Et donc, Vesserlin, on a aussi des spécialistes de la ruse et de solutions quand tout va mal, puisqu'on a réussi d'un site qui était en ruine, à en faire un beau site, par beaucoup d'intelligence et de ruse et des bouts de ficelle et puis un peu de subvention quand même, il faut le dire. Donc le chaboté, c'est vrai, bien sûr important, mais en même temps, on commence à découvrir le fameux grand projet écomuséal puisque le château des manufacturiers est vraiment en place et on peut quand même visiter la grande chaufferie même si tout le reste du site n'est pas encore ouvert, ce qui sera le cas l'année prochaine. Aujourd'hui, une belle aventure quand même en 3 morceaux. Le château où on raconte une histoire intime des habitants de notre région, des ouvriers, des patrons, etc. textiles.
Les jardins superbes avec le chaboté, mais également les jardins potagers qui sont magnifiques. Et le fameux sentier pieds nus, ça c'est une grande nouveauté. Il est tout neuf et il est très original. C'est un sentier sensuel, sensitif. Et enfin la grande chaufferie qui aussi a été améliorée. Parce qu'à partir du mois de juillet, on va même faire un nouveau circuit, on va monter et descendre. C'est un véritable son et lumière avec une immersion dans cette énorme machine très impressionnante et pourtant très utile qu'était la grande chaufferie. Alors impossible de passer par Vesserlin et te rencontrer sans qu'on parle investissement et projet. Voilà, donc effectivement le grand projet qu'on a en cours c'est de finaliser le circuit écomuséal, à savoir trouver une liaison en site propre pour les piétons et les handicapés vers la ferme, mettre en route la ferme, on va mettre des animaux, on va y mettre aussi le gérant de la ferme en 1930, parce que notre circuit est évolutif, on part de 1760 pour arriver à l'an 2000. Puis on passera au laboratoire, qui est presque fini, qui va ouvrir l'année prochaine. Le laboratoire, c'est un espace où on peut fabriquer des tissus, mais aussi raconter la vie des ouvriers. Hein. Et enfin, on finira par la salle de turbine, qui était la salle de l'énergie hydroélectrique, qui est en même temps chez nous, le café et la boutique. Et elle est très originale. On a d'ailleurs créé une nouvelle turbine un peu steampunk, qui va enchanter les visiteurs. Donc ça, c'est la nouveauté pour l'année prochaine. Pour les groupes qui viennent, les gens qui viennent en groupe, à partir de 10 personnes, on fait déjà la visite complète. Et ça marche très bien. Hein. Mais pour les individuels, malheureusement, comme il n'y a pas encore le système complet en place, on ne sait pas traverser la route, on ne peut pas encore donner tout ce plaisir, mais on donne déjà un sacré plaisir dans des superbes jardins, dans un château absolument magnifique et dans une chaufferie tout à fait étonnante et intrigante. Et alors au niveau financier, tout va bien ? Alors on a un peu de mal à finir, hein, c'est un paradoxe. Le projet d'ensemble fait 6 millions d'euros, il nous manque 300 000 euros, c'est pas grand-chose, mais ces 300 000, on a un mal de chien à les trouver. Donc on fait appel aux donateurs, aux mécènes, et même les petits donateurs, on a actuellement 400 petits donateurs de la région, donc des Vosges et d'Alsace, qui ont donné un peu d'argent pour nous aider à finir ce superbe projet. Un mal de chien, c'est difficile. Si c'est un mal de chat, ça serait plus facile. Exactement, voilà. En fait, l'idée, c'est de passer du mal de chien qui est difficile au mal de chat qui est rusé. Et donc, il va finir cette année le projet par la ruse. On s'y emploie. Léla, c'est la première fois que je vois une Miss Parc de Vesserlin. C'est nouveau ? Oui, c'est la première année. Ah, dis donc, tu seras la première, tu vas rester dans l'histoire. Exactement. Alors, comment tu as été élue ? Ça s'est passé quand et comment ? J'ai plus la date. Non, c'est pas grave. Ça s'est passé au pavillon des créateurs avec un défilé de mode aussi. Alors, qui était le jury ? Cyril Ast, Monsieur Takar. Et puis c'est pas grave. Les autres. T'en choisis, t'étais la plus belle alors. C'est ça. T'étais jugée sur quoi ? Sur la façon de marcher, l'éloquence et la beauté aussi. Et c'est réussi. Contente d'être Miss Parc ? Très. Mais ça va t'obliger à quoi cette année ? Je vais faire plusieurs sorties pour représenter le parc de Vesserlin. En tous les cas, bravo. Hein, et puis, c'est pour un an ? Oui. Donc l'an prochain, tu passes le flambeau. C'est ça.